Bonsoir, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal vespéral sur la Fondation Maloa Télévision. Ouvrons ce journal, Madame, Messieurs, dans le cadre de sa démarche de consultation de ses différents partenaires de la société civile. Le président de la CNDH, Paul Sampou Mukulu, a rencontré le vendredi 15 novembre le chef des confessions religieuses de la RDC. Au menu, c'était des dispositions à prendre ensemble CIME, CNDH pour prévenir la paix et le respect mutuel pendant cette période électorale. Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Bien que coincé par les temps, vu le nombre de jours pour la tenue des élections qui ne sont qu'à compter du bout des doigts, Paul Sampou Mukulu, président de la CNDH, a tenu mordicus à échanger avec les chefs des confessions religieuses pour qu'ensemble, ils puissent peaufiner des stratégies afin de garantir une paix durable en cette période électorale. Ce sont vraiment nos techniciens en cette matière de médiation électorale. C'est normal dans le cadre de la consultation de cette société civile et surtout qu'il s'agit d'un enjeu détail important pour lequel nous sommes tous obligés de regarder dans la même direction pour aider notre pays à aller de l'avant. En synergie, et il y a des ressources humaines, les églises, ce sont de grandes composantes qui ont des ressources humaines à la base dans le Congo profond. Nous comptons sur eux et bien sûr nous allons continuer ce travail même longtemps après les élections. Face à ces interlocuteurs, le président de cette institution d'appui à la démocratie a explicité noir sur blanc les modalités de travail sur terrain de la CNDH via les dispositions qui sont déjà prises avec toutes les antennes disséminées à travers les 26 provinces. Le président de la CNDH a par ailleurs indiqué que malgré les temps, cette démarche de consultation va se poursuivre même après les élections et cela pour consolider l'élan de paix. Nous avons déjà une représentation dans chaque province, un bureau de coordination qui va travailler en synergie avec les organisations de la société civile, y compris les confessions religieuses. C'est de là où viendront nos moniteurs. Eh bien, on va nous envoyer des moniteurs qui ont travaillé, qui ont la culture dans le domaine des élections, puisque nous n'en sommes pas à notre première dispensation. Le coordonnateur de la commission d'intégrité et médiation électorale, Jean Akakiwa Biango, a salué pour sa part la démarche du patron de la CNDH, Paul Sampou Mukulu, qui tombe à pic et valent mieux, surtout en cette période de campagne électorale. Je connais les acteurs de la CIME. Et ce sont vraiment des personnalités sur lesquelles nous comptons organiser même notre travail de monitoring de ces processus électoraux jusqu'après les élections. Et ils nous ont donné des conseils, nous allons encore en recevoir. Dès cet instant, nous considérons que ensemble, avec leurs observateurs, leurs médiateurs, nous aurons des pans, des commissions de travail pour échanger, de sorte que nos rapports soient vraiment des rapports de légitimation sociale du processus vu dans son intégralité et aussi une légitimation sociale de résultats qui vont sortir, qui nous seront présentés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Ce travail de dur labeur consenti par les présidents de la CNDH n'a qu'un seul objectif, voir la tenue des élections libres, démocratiques, crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. Patricien Céa, rapporteur de la centrale électorale, a au cours d'un point de presse tenu ce lundi 18 décembre 2023 à la maison des élections dans la commune de la Gombe confirmé la tenue du scrutin combiné du 20 décembre 2023 avant de donner de dernières directives y afférentes. Igor Sombo.
Il y aura bel et bien élection ce mercredi 20 décembre, conformément au calendrier électoral publié le 26 novembre 2022, a-t-elle lancé en substance. À 48 heures de la tenue des élections, les rapporteurs de la CENI a dans son mot devant la presse abordé plusieurs questions, notamment l'état de lieu du déploiement de matériel, la fin de la campagne électorale, le silence électoral, le jour du scrutin, le déploiement et la publication des résultats provisoires par la CENI. S'agissant de la tenue des scrutins ce 20 décembre, Patricia Nseya a confirmé que dans 48 heures, les Congolais se rendront aux urnes au pays et dans les 5 pays pilotes. Sur le silence électoral, le porte-parole a rappelé toutes les parties prenantes à préserver et respecter ces temps de réflexion accordés aux électeurs avant d'aller effectuer leur choix. Au sujet du déploiement de matériel avec l'appui du gouvernement et ses partenaires extérieurs, la CENI a pu acheminer tout le matériel vers le site de vote avant leur arrivée dans le bureau de vote 24 heures avant le scrutin, comme l'évèle, le procédure de la CENI a indiqué Mme Seya Moulela d'un ton rassurant. Publication des résultats provisoires au-delà des résultats qui seront affichés bureau de vote par bureau de vote. Les rapporteurs ont rappelé et martelé sur les dispositions légales de la loi électorale en ses articles 45, 71 et 72 qui stipulent que les missions d'observation doivent effectuer leur observation dans le respect des lois de la République et que cette dernière ne doit pas perturber ou s'immiscer dans le déroulement des opérations électorales. Au sujet de la publication de résultats provisoires, c'est la CENI détient le monopole de cette tâche et les juridictions compétentes les résultats définitifs. Confiante du travail abattu par le management de la CENI dirigé par le président Denis Kadima, Mme Seya a appelé le Congolais à aller voter ce mercredi 20 décembre 2023 dans la paix, la sérénité et la tranquillité car la CENI met tout en œuvre pour offrir les meilleures élections possibles depuis les débuts du cycle électoral en RDC. Le rendez-vous au scrutin, jour J -, la CENI rappelle aux candidats d'enlever les différentes affiches de propagande 24 heures avant le début du scrutin prévu le 20 décembre, donc mercredi prochain. Igor Sombo pour plus de précisions. Mesdames et messieurs de la presse, allez donc dire à ceux qui doutent encore qu'il y aura bel et bien élection ce mercredi 20 décembre 2023. Je le répète ici et maintenant, ce mercredi 20 décembre 2023, nous aurons 4 scrutins au chef-lieu de 26 provinces, élections présidentielles, élections des députés nationaux et provinciaux et élections des conseillers communaux. Les bureaux de vote seront ouverts au public de 6 h à 17 h, heure locale. Toutefois, la CENI rassure les parties prenantes que chaque matériel ou bulletin de vote est personnalisé, sécurisé et lié à un bureau de vote et que le matériel volé a directement été désactivé et remplacé et ne va donc servir à rien. La campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, lancée depuis le 19 novembre 2023, et les conseillers communaux débutés le 4 décembre 2023 prend fin ce lundi 18 décembre 2023 à minuit, heure locale sur toute l'étendue du territoire national. À la clôture de la campagne électorale, les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques sont tenus d'enlever 24 heures avant le jour du scrutin, c'est-à-dire demain, toutes leurs affiches dans un rayon de 100 mètres des centres de vote et ne pas distribuer le jour du scrutin les manifestes, le circulaire ou autres documents de propagande, ne pas porter les habits avec motif, couleur ou logo des partis ou regroupements politiques, effigie de leur président ou candidat sur les lieux de vote, conformément à l'article 32 de la loi électorale et à l'article 49 de ces mesures d'application. Dans le souci de promouvoir l'inclusivité du processus électoral
et de permettre aux Congolaises et Congolais d'exercer leur droit de vote, les électeurs régulièrement inscrits et ceux dont les cartes sont devenues illisibles, ainsi que ceux ayant perdu la carte d'électeur, faute d'avoir obtenu un duplicata, doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'enrôlement le jour des scrutins, car ils seront pris en charge selon le cas par le personnel de la CENI. Le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle, Félix Tshisekedi Tshilombo, a clôturé sa campagne électorale ce lundi 18 décembre à la place Sainte-Thérèse devant une foule innombrable. Félix Tshisekedi a appelé les Congolais à lui accorder un second mandat pour achever sa vision axée sur le développement de la RDC, dont le rêve reste sa transformation en Allemagne d'Afrique. Fifi Kalungwe et Benjamin Makolo. Déjà tôt le matin, l'ambiance était à vivre dans toutes les rues de la ville-province de Kinshasa, où la population sortait de tous les coins pour participer à ces grands meetings de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a sanctionné la clôture de sa campagne électorale après une tournée sur toute l'étendue de la République. Des prestations musicales et humoristes de divers artistes congolais dont Gez Mawete, Redi Amissi, Jibem Piana avec sa célèbre chanson de campagne « Il sera réélu » et autres artistes ont agrémenté la journée à la grande satisfaction du grand public venu pour témoigner un soutien inconditionnel à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit Fachi Béton, candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023. De corriger Sainte-Thérèse. Bayou Magnonso, Bayaki Liboso, Bamoniango. De corriger, Tolakisi Bango que Bisonde Bakolomboka. Bakonzi à terrain les abisso. Peto Kolakisa Yango le 20 décembre. Devant la foule, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023, a en peu de temps circonscrit les biens fondés de sa réélection qui vise à consolider l'élan des acquis du développement, mais également avec plusieurs autres innovations. Sala e bandiko monana bilembo yango yo emonani. Bope sangai makasi. To continue mosala oyo to bandaki. Le candidat numéro 20 a conclu son discours par la présentation de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi sous l'ovation de la foule. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit Fachi Béton, candidat numéro 20, a clôturé sa campagne dans une ambiance bon enfant où des milliers de Congolais sont venus assister, mais aucun incident n'a été enregistré grâce au charisme et simplicité du candidat numéro 20, mais également, il faut noter, les professionnalismes et stratégies de travail de la police nationale congolaise chapeautée dans la ville de Kinshasa par le général Blaise Kilimbalimba. C'était une occasion en or que le parti Ensemble pour la République et Piste pour l'émergence ont offerte aux jeunes à l'occasion de la campagne électorale. Les coins et recoins et rues de Kinshasa étaient prises d'assaut et continuent de vibrer au rythme de la campagne de proximité du candidat numéro 3, Moïse Katumbi. Suivez donc un extrait de ces cahiers, quelques images et commentaires.
C'est au même rythme et avec le même dynamisme et la même énergie que la population quinoise, jeunes et vieux et membres d'ensemble, parti cher au candidat numéro 3 Moïse Katumbi et Piste pour l'émergence, parti politique du candidat Seth Kekouni, se mobilisent depuis le début de la semaine pour une campagne de proximité en faveur du candidat Moïse Katumbi, numéro 3, dont ils estiment être les seuls à pouvoir gagner ces élections. L'objectif, c'est de toucher chaque quartier de la capitale, une démonstration de force. L'objectif, c'est de toucher chaque quartier de la ville-province de Kinshasa en démontrant le choix du peuple en faveur du candidat numéro 3 aux élections qui pointent à l'horizon. Partout où il passe, une foule en liesse et derrière la masse, le peuple ne gire que par les noms de Moïse Katumbi en lui rassurant de tout leur vote. Le jeudi, par exemple, ils ont sillonné tous les villages de la grande commune de Maluku et l'accueil des communautés locales était plus qu'impressionnant, mais aussi très chaleureux. Le vendredi 14, ils ont poursuivi leur tournée dans le centre-ville de Kinshasa. À leur passage, ces jeunes et vieux assurent la visibilité du candidat numéro 3 en distribuant des tracts, en collant des affiches et en installant les panneaux. Il faut signaler aussi que ces jeunes ont notamment donné cet engagement parce qu'ils espèrent que le 20 décembre sera plus probablement la fin du régime Tshisekedi. Qui vivra, verra. Le 20 décembre, Bisson Nyon sur le bureau de vote. Donc, le candidat numéro combien? Candidat numéro combien? Le candidat numéro 1090 pour la circonscription électorale de la Tchangou, Dani Moukadi Chimbumbu, a échangé avec sa base du quartier 3 situé dans la commune de Massina. Dani Moukadi a sensibilisé cette population à s'y rendre aux urnes ce mercredi 20 décembre. Ruth Dinonzaï et Enoch Mafuka. Cette mobilisation tous azimuts des fils et filles du quartier 3 dans la commune de Massina traduit la confiance de cette population à leur digne fils Dani Moukadi, candidat numéro 1090 pour la législative de la Tchangou. Cette foule en liesse a réservé un accueil délirant au numéro 1090 de la Tchangou, Dani Moukadi Chibumbu, qui s'est senti à l'aise dans sa peau du fils de terroir. Place au Tozali, ils ont placé au Koleli. Place na banda chamutu, place na banda sala nyos. Da oiza mabele na ngai. Yango esenga kili watu za tanga campagne électorale. Esenga kina ya avant que to clôturer campagne. Na ya kotala bango. Na ya koyoka ba problème na bango. Malgré ba problème ya Massina, ba problème ya Tchangou na yebi yango correctement, mais senga kingambo ko pina yoka ngo na monoko ba maman na ba papa na ba jeune. Le seul message important lancé par le candidat numéro 1090, Dani Moukadi Chibumbu, a consisté à sensibiliser ses futurs électeurs à voter en sa faveur. Na osenga na bango bapesanga confiance. Bapesanga confiance parce que naza mwana Massina. Naza mwana ya mabele matembela simanda kundenge biso ba kino tolobaka. Parce que ba problème na bango est vraiment énorme. Ba problème ya courant ezali, ba problème ya mai ezali, ba problème ya insécurité ezali, ba problème eza ebele. Mais ceux qui va pesi numéro 1090 confiance, ba yeba ke 2024 na janvier eza année ya changement, eza année ya mbongo wana. Eza année ya makambo ebele otokosala na district na biso, otokosala na commune ya Massina. Le candidat numéro 1090 pour la circonscription de la Tchangou a promis de consolider son attachement avec cette population en vue de développer la commune de Massina en particulier et le district de la Tchangou en général. Dans la même lancée, le candidat numéro 801 à la députation nationale de la Lukunga a bouclé les activités de sa campagne par un concert chrétien qu'il a organisé au terrain Tumba dans la commune de Mongafula, bien avant le numéro 231 à la députation provinciale de la circonscription électorale de Mongafula a effectué une descente au site érosif du quartier armé. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Rita Dinonzei et Christian Kabouya.
Il est parmi les quelques rares candidats qui placent Dieu en première position. Le candidat numéro 801 pour la députation nationale dans la circonscription de la Lukunga et 231 pour la provinciale de Mongafula a débuté sa campagne électorale par un culte d'action des grâces. Et voilà, au bout de sa campagne, il a organisé un concert religieux. Question pour lui de rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait tout au long de sa campagne électorale. Étant donné que Junior Kalonji Senga place l'homme au centre de tous ses intérêts, il a fortifié et exhorté sa base à tenir bon dans les seigneurs, mais également à participer massivement aux élections du 20 décembre. Nous faisons confiance à nos électeurs, nous faisons confiance à nos différentes bases qui ont montré leur intérêt, leur attachement. Et je pense vraiment que par l'expression de leur vote, ils vont renouveler les instances dirigeantes de notre Parlement et que voilà, nous allons siéger pour une bonne cause et que, un peu comme on a eu à le dire tout au long de cette campagne, la justice élève la nation et qu'il y aura suffisamment de justes élus et notre pays va définitivement avancer. Ici, au terrain Tumba, dans la commune de Mongafula, le candidat numéro 801 à la députation nationale de la Lukunga et 231 à la provinciale de Mongafula a également sensibilisé sa base sur l'importance des élections. Est-ce que vous avez ma carte? Si vous avez ma carte, bomba carte wana. Kabola lisolo, pesa batumususu. Obala, ozamwasi, ozana mobali, yebisa mobali na yo akende go voter na Lukunga numéro combien? Na Mongafula numéro combien? Ne loko to sengeli to sala. Et sengeli to sala, to lala te. Mbula ebeta te. To rozala wana il faut to voter. Il faut mboka la biso échanger. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Junior Kalonji Senga a clôturé sa campagne électorale sous l'ambiance céleste. Le numéro 801 à la députation nationale pour la circonscription électorale de la Lukunga et 231 pour la provinciale de Mongafula a insisté auprès de sa base de voter utile pour son compte. De son côté, le candidat numéro 801 à la députation nationale de la Lukunga et 231 à la députation provinciale de Mongafula a marqué le dernier virage de sa campagne électorale avec le jeune de sa circonscription électorale, le junior Kalonji Senga, s'est rendu au plateau des professeurs là où il y a un terrain de basket situé notamment sur ces mêmes plateaux, puis au quartier Tchad dans la commune de Mongafula. Ruth Dinonzei et Christian Kawia. Cette tournée triomphale effectuée par le candidat 801 à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Lukunga et 231 pour la provinciale à Mongafula, Junior Kalonji Senga a débuté par le terrain de basketball situé au plateau des professeurs. Sur place, le candidat qui a convaincu sa base a participé au jeu avant d'adresser quelques mots d'encouragement à cette jeunesse. La générosité étant sa seconde nature, Junior Kalonji Senga a distribué quelques équipements sportifs à l'équipe du basketball du plateau des professeurs. Après cette étape, le candidat numéro 801 et 231 de Mongafula s'est entretenu avec la population du quartier Tchad pour les encourager à voter en sa faveur. La députation nationale numéro la maison combien? 801. La députation provinciale de Mongafula combien? Merci. Alani, on va voter Junior Kalonji Senga. Une soirée chargée pour les candidats numéro 801 à la députation nationale de la Lukunga et 231 pour la provinciale de Mongafula qui a aussi rejoint sa base sur l'avenue 24 novembre pour une caravane motorisée qui a eu pour point de chute la place Sosimat dans la commune de la Gombe. Merci vraiment. Merci pour la Tangoulabino. Merci pour la Nyonso Bosali. Pour la Kisi Bolingo Belé.
Junior Kalonji Senga est déterminé à se faire élire pour légiférer sur des textes susceptibles de favoriser le social des Congolais. Et pour boucler sa campagne électorale selon les calendriers de la CENI, le candidat numéro 84 à la députation provinciale de la commune de Barumbu américain, Chimbombu, était en caravane motorisée avec toute sa base de Barumbu où ils ont sillonné les 5 quartiers de cette municipalité. Joseph Majondo et Junior Santos nous en dit plus. Il était dans les rues de Barumbu, accompagné d'une foule compacte composée des fils et filles de cette municipalité pour boucler sa campagne électorale à travers une caravane à pied. Le numéro 84 à la députation provinciale de la commune de Barumbu, Américain Chimbombu, a opté pour un périple pour clôturer ses moments conviviaux électoraux avec ses futurs électeurs. Américain Chimbombu a sillonné plusieurs quartiers de la commune de Barumbu et le go de cette caravane a été donné par le conseiller municipal Augustin Kazumba, numéro 45. Tout est parti de l'avenue Wamba, dans le croisement des avenues Wamba et Taga, en passant par les avenues Kananga, Kassai, du Marché, Commerce, Bokassa, Kabambar et tant d'autres avenues périphériques de la municipalité de Barumbu avant de clôturer leur périple à l'enceinte du siège social de l'ONG UPEV, d'où le numéro 84 a échangé avec ses futurs électeurs. Mercredi 20 décembre, journée décisive à laquelle les habitants de Barumbu iront aux urnes pour décider du changement et du développement de leur municipalité. Les candidats du changement sont Américain Chimbombu, numéro 84 à la députation provinciale et Augustin Kazumba, numéro 45 au conseil municipal de Barumbu. Encore élection, on en parle à l'occasion de la clôture de sa campagne électorale. La candidate numéro 398, Fifi Bachala, a communié en dernier repas avec sa base avant la journée des votes prévue, c'est mercredi 20 décembre. Dans son mot de circonstance, Fifi Bachala a rappelé notamment à ses électeurs l'importance de faire le bon choix pour les 5 prochaines années à venir. Léonel Ngolo et Rabi Fouka. En dernier repas avec sa base, comme le Christ et Jésus avec ses disciples, la candidate numéro 398 a rappelé à ses électeurs ses intentions de les défendre et de faire entendre leurs atrocités au niveau du Parlement une fois élu. Consciente de la situation de sa base de la circonscription de Funa, Fifi Bachala porte de tout son cœur leurs préoccupations. Aujourd'hui, on vient de clôturer la campagne. On a mené pendant tout un mois. Mais c'est une expérience qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a fait encore poser beaucoup de questions envers moi-même. Qu'est-ce que je n'ai pas su faire pour soulager la douleur, la souffrance de notre peuple congolais? Et cela me donne encore envie de travailler encore plus. Persuadé par le message de leur candidate, la base de Funa dit oui à Fifi Bachala. En tout cas, na Fifi Makas, a sepeli Timothée Maranga. Bavota même Fifi a touché mitema na biso ba mama, to sepeli na e abima. Merci mille. Pour la ndenga sangisi ba mama, na ba ideo ya zanango. Soki a ko soutenir biso nenga ba kaza molobe na biso. En tout cas, il faut se Fifi Bachala Lueba, candidate à la députation nationale 398, a ici rappelé à ses électeurs
l'intérêt de voter pour elle. Vous avez voté à 3 reprises, mais vos vies n'ont pas changé. Vos vies n'ont rien de changement depuis. Alors aujourd'hui, réfléchissez bien où vous mettez vos voix, qui vous votez et regardez bien. Donc cela implique que je souhaiterais que chacun de vous, même vous les journalistes, que l'équilibre social s'applique sur vous. Vos vies changent. C'est dans une ambiance hors du commun, dont ces cris de joie pour soutenir et porter haut Mama Bichulix, surnommée Mama Binzo, et qui s'est clôturée la campagne électorale 2023. Les mouvements ascensionnistes congolais MAC a tenu le week-end dernier son 3e congrès depuis l'histoire de cette ONG. C'était dans la salle P12 située sur l'avenue de la Paix dans la commune de Kinsanso. Fifi Kalumbwe et Samuel Ilunga nous ont dit plus. Ces assises avaient pour objectif principal dresser les bilans de l'année et faire des projections qui visent à redynamiser cette organisation non gouvernementale nommée MAC, dont les fondateurs est Dieudonné Muyenga Mundeke. Bien qu'étant candidat à la députation provinciale de Kisanso au numéro 141, ces assises avaient tout d'abord une connotation sociale. Na opesa bango mbongo pona 5000 te 10000 te bato baye po balinganga mais bango bana bato balinga bango te po baye fo batia mbongo bato ba 10000 ba 5000 eza po activité salemi lelo eza fantardise te orgueil te mais aussi to mesana na makamba boye ezo confirmer que siège à Kisenso na provincial eza pas nanga candidat député provincial numéro 141 ba musona ba plein mais pour na mbongo vanda otina suka o filmer o mona ke na opesa eloko te mais ba doit lelanga mabe na Kisenso yango bae. Les coordonnateurs de l'ONG MAC relient par ailleurs ces congrès de la fondation à la candidature de Dieudonné Muyenga par son caractère humaniste qui mérite l'électorat de Kisanso pour poursuivre sa vision axée sur l'assistance sociale et le développement de cette municipalité. Donc il a besoin que tous les membres de la commune de Kisenso puissent lui voter afin que le bienfait qu'il fait au sein de son ONG, que ça ne puisse pas se limiter que dans l'ONG, mais que ça puisse également s'étaler dans toute la commune de Kisenso. Alors voilà pourquoi il a besoin du soutien de tous les mamans, papas et jeunes de la commune de Kisenso le 20 décembre qu'on puisse lui voter, numéro 141. Les fondateurs de la fondation MAC et candidat à la députation provinciale de Kisanso au numéro 141, Dieudonné Muyenga promet de placer sa volonté et le travail pour le développement de cette municipalité une fois élu député provincial. Moussa les Amakasia, nous avons aussi sa Kounouna Yeyo, nous avons aussi sa Pépassa Kisenso Yeyo, nous avons aussi sa entreprise na Kisenso, pas plus tout. Nous avons aussi na matete limité Gombe. Mais jamais pas Gombe Baka. Nous avons des entrepreneurs, nous avons na Moussa ba projet, na ko ba projet ben na Kisenso pour makambo sale ma bien. Ba Moussa ba ko kelo côté. Idée zate, vision pe ezate. To senga bana bazala na conscience bana Kisenso. Ba sensori bazana na conscience bazonga na nzela numéro 141 on a promettre Kisenso za kulu negosila salité aux alaté changement de mentalité makambo belé ko s'améliorer. Il s'y est de noter qu'une foule immense a pris part à ce 3e congrès de la fondation MAC, tous membres de cette fondation qui promet à leur tour un soutien indéfectible au fondateur de cette ONG qui est candidat à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Kisanso. Le processus électoral en RDC a récemment été théâtre d'une campagne électorale animée et caractérisée par une série d'incidents survenus entre le militant des partis politiques alors que le pays se prépare à élire un nouveau leadership. Les tensions politiques se sont intensifié. Le reportage illustre quelques images des événements qui ont émaillé cette période cruciale de la campagne électorale. Prince Ngokoto. Du 19 novembre au 18 décembre 2023 a été marqué par un tourment mouvementé ça et là à travers toute l'étendue du territoire national. Et c'est pendant la période cruciale de la campagne électorale dans le rue de Kinshasa. Pendant cette période, comme partout ailleurs, l'on voit les effigies portant les identités de candidats
Présidents, députés, conseillers municipaux, comme des bonnes gueurs, tous ceux-ci concourent pour être élus. En utilisant plusieurs moyens, comme dit-on, tous les coups sont permis dans une bataille, dans le but de faire passer son message et projet de société. Et pendant cette période, on note une concurrence et une bataille féroce entre candidats, laissant derrière eux les incidents de violence, dire même des tensions qui coûtent les vies humaines. Il faut noter, loin d'une aventure démocratique, le jet de pierre sur le candidat président d'Elysée Sanga, refus de la tenue du meeting populaire de Moïse Katumbi dans l'espace Kasaï, les propos xénophobes incitant au tribalisme du gouverneur du Kasaï central, John Kabeya, les accrochages entre les forces du progrès et les militants du mouvement des Lumumbistes et Progrès. Le tragédie au quartier Nanou en est aussi un événement dévastateur dans la campagne du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jekoko Mulumba, pour ne citer que cela. Il faut signaler par ailleurs que les partis et candidats sont appelés à prendre publiquement position contre toute attente, mais notamment l'opposition protagoniste qui pourrait influencer les chaos post-électoral. À l'allure où vont les choses, les Congolais sont appelés à regarder droit dans la même direction avant, pendant et après les élections. L'avenir nous en dira plus. C'est par ici que s'achève, Madame, Messieurs, cette grande édition du journal sur la Fondation Maloua Télévision. Vivez heureux chez vous et votez responsable à un jour de la tenue du scrutin. Encore une fois, restez branchés sur le programme de la Fondation Maloua Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est complètement terminé. Communiqué du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC rappelle à la bonne attention de tous les médias que, conformément aux dispositions pertinentes de la loi électorale, la campagne électorale 2023 prend fin ce lundi 18 décembre 2023 à minuit. De ce fait, il est strictement interdit à tous les médias opérant en République démocratique du Congo de diffuser ou de publier des messages, des reportages, des spots ou des chansons se rapportant à la campagne électorale, et ce, conformément aux articles 58 et 61 de la directive numéro CESAC-AP-001-2023 du 21 juin relative à la campagne électorale à travers les médias. Le CESAC appelle également aux maisons et institutions de sondage, organisations de personnalités indépendantes ainsi qu'aux médias de s'abstenir de publier des résultats des sondages sur le vote après le 18 décembre 2023. Enfin, le CESAC exhorte les médias de ne publier aucun résultat des votes avant les résultats provisoires officiels que seule la CENI en a le droit de publier. Tous les médias, toutes les organisations et toutes les personnalités qui s'enfreindront les prescrits de la loi électorale et de la directive du CESAC sur la campagne électorale s'exposeront à de lourdes sanctions. Ce communiqué est fait à Kinshasa le 18 décembre 2023. Il est signé par Njibungoy Serge, rapporteur adjoint.